Émilie Vert, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue, professeur en psychologie du travail et des organisations à l'Université Lyon 2. Alors hier, on l'a dit, le gouvernement a annoncé le retour du télétravail obligatoire en entreprise, 3 jours par semaine dans les sociétés qui peuvent le mettre en place en tout cas. Certains salariés vont donc devoir retourner chez eux une bonne partie du temps finalement. Globalement, est-ce qu'on sait justement dans l'esprit des Français, des Lyonnais, si c'est quelque chose qui est facile à encaisser comme mesure? Est-ce que le télétravail est une mesure bien acceptée? Alors, je dirais que ça dépend des entreprises, des structures, des organisations de travail. Je dirais aussi que c'est difficilement dissociable en fait du contexte socio-sanitaire. Ouais. Donc, c'est une mauvaise nouvelle, bien évidemment, puisque c'est un télétravail qui est imposé, obligatoire, qui n'est pas concerté, collectivement défini. Et qui a donc nécessairement des effets plus délétères que s'il était co-construit et négocié au sein des organisations. Je pense que les organisations qui ont pérennisé le télétravail suite à la levée de son imposition s'en tireront certainement mieux que celles qui avaient fait le choix de faire machine arrière, entre guillemets, et de ne pas tenter de pérenniser des formes de travail hybrides, puisque celles-ci vont devoir grandement réorganiser le travail et ses conditions d'exercice, ce qui, on le sait, est très coûteux en fait à toutes les strates de l'organisation de travail et pour l'ensemble des salariés. Parce que c'est vrai que c'est une mesure qui est arrivée, qui est repartie, qui revient maintenant. C'est aussi peut-être ça qui est compliqué à gérer pour les salariés, ce perpétuel va-et-vient. On ne sait pas trop où on en est, ce qu'on doit faire, comment se projeter dans l'avenir. Tout à fait, c'est ce qui est le plus difficile en fait à l'heure actuelle, ce qui est le plus éprouvant en fait pour les salariés depuis le début de cette crise. C'est pas tant le choix de telle ou telle modalité de travail, c'est le fait qu'il y ait des changements à répétition, le fait qu'ils fassent sans arrêt s'adapter, et ces réajustements permanents, ils ont un coût physique parce qu'ils nécessitent du temps, de l'investissement, de l'énergie. Ils ont aussi un coût psychologique, émotionnel pour les salariés, et c'est ce qu'ils expriment comme étant le plus difficile et le plus source d'épuisement et d'usure pour eux. Globalement, ils sont contents, les gens, de travailler chez eux. Est-ce qu'on a des chiffres de ça, ou est-ce qu'il y a plutôt des phases de dépression, d'être loin de ses collègues? Là, c'est pareil, ça dépend en fait des conditions, des structures, de la manière dont c'est accompagné, des managers aussi, dans la manière de manager le travail à distance. On peut dire que le télétravail a des avantages et des inconvénients. Ce que nous a appris quand même la période de crise, c'est qu'il y avait une majorité, et ça, de nombreuses enquêtes l'ont dit, une majorité de salariés qui souhaitaient continuer à télétravailler, mais ce qu'ils disent aussi, c'est qu'ils non au 100% de télétravail. Et là, dans les annonces, l'obligation qui a été faite, on est quand même loin des conditions du télétravail qui avait été mis en place en urgence lors du premier confinement, à 100%, totalement improvisé dans certaines structures. Donc voilà, plus favorable. C'est très différent, j'imagine, aussi en fonction des personnalités, mais le télétravail, ça peut avoir un effet un peu coup de blues, le fait d'être séparé de ses collègues, d'avoir moins de contact humain, ça peut être vraiment compliqué à gérer. Comment on gère justement ça? Alors c'est vrai que la plupart des études dans le domaine ont bien montré que finalement, on va dire le point le plus difficile quand on télétravaille, c'est la séparation physique et psychologique avec l'entourage professionnel. Les télétravailleurs, y compris quand le télétravail se fait même uniquement 2 à 3 jours par semaine, ont un sentiment de solitude, un sentiment d'exclusion, et puis parfois s'isolent aussi socialement, pas seulement professionnellement, mais ont tendance à pas sortir de chez eux. Donc c'est ce qui est pesant. Malgré tout, il y a aussi d'autres avantages, donc c'est ni totalement positif ni totalement négatif, donc c'est un juste équilibre à trouver. Alors on communique autrement, par visio, par téléphone, ça suffit pas toujours en fait. En fait, ce que montrent les travaux aussi dans le domaine, c'est que tout ce qui relève du formel fonctionne très bien. On peut tout à fait travailler à distance, collaborer. C'est la petite pause café. Exactement. Ça tout ce qui relève de l'informel et qui pourtant est précieux pour nouer des relations de qualité, pour partager de l'information, des savoirs, des savoir-faire, des compétences. C'est ce qui manque profondément quand on est en télétravail. Donc il faut vraiment déployer des moyens qui permettent, lorsqu'on est sur site, de profiter des moments en entreprise ou dans les organisations pour justement maintenir ce lien social et la qualité des relations. C'est ça en fait, c'est qu'il faut adapter ensuite le travail en présentiel. Il faut avoir plus de moments d'échange, plus de moments en commun pour justement rétablir un équilibre. Oui, tout à fait. En fait, réfléchir
réfléchir au déploiement du télétravail, c'est réfléchir au travail au sens large, y compris au travail sur site, à ce que l'on fait quand on est en entreprise ou au sein de l'organisation et ce que l'on fait lorsqu'on est à domicile ou dans des tiers-lieux aussi, puisque le télétravail peut aussi être déployé dans d'autres lieux que le domicile. Alors le télétravail, c'est vrai que c'est pas facile, parfois pour certaines personnes, notamment en famille. Comment on fait justement pour trouver un juste équilibre entre tout ça? Il faut arriver à cloisonner, avoir une pièce dédiée. On a souvent parlé de ça. Oui, tout à fait. La pièce dédiée, c'est indispensable. L'aménagement aussi du poste, puisqu'il y a des risques quand même professionnels qui sont associés au télétravail. Donc ça, c'est important. Ce qui est aussi important, c'est le fait de négocier, donc à la fois avec l'entourage professionnel, parce que ce qu'on constate, c'est une perte des repères spatiaux, sociaux et temporels lorsqu'on télétravaille depuis chez soi, avec des risques de surengagement ou de ne plus arriver à s'arrêter de travailler. C'est ça qu'on remarque, c'est qu'on travaille plus chez soi. En fait, on a tendance à pas voir l'horloge tourner, et donc on travaille plus. Oui, c'est le télétravail vraiment reconnu comme source d'intensification, de densification et d'extension du temps de travail. D'où la nécessité de négocier donc avec l'entourage professionnel, mais aussi avec l'entourage familial, parce que la séparation physique ne suffit pas. Il faut aussi établir des rituels avec les enfants, avec la compagne ou le compagnon, pour pouvoir délimiter effectivement ce qui relève du travail et du hors-travail. S'imposer des pauses, un peu comme on fait en entreprise, des sas de décompression. Tout à fait. Ce qui est souvent plébiscité dans le cadre du télétravail, c'est le fait de pouvoir être au calme, de pouvoir se concentrer, être moins distrait. Mais en même temps, on se rend compte que les risques associés, c'est de ne plus prendre de pause. Il y a plein de télétravailleurs qui disent même qu'ils négligent la pause, les repas de midi, ils mangent plus mal. Donc on peut aussi s'inquiéter, notamment en termes de santé physique, liée à la sédentarité, à des postures inconfortables prolongées, etc. C'est pas facile aussi pour les chefs d'entreprise, on en parle peut-être un petit peu moins, mais le fait de manager à distance, ça demande aussi des ajustements. Complètement. En fait, ça va pas de soi, malgré ce que l'on pourrait croire, de manager à distance. C'est coûteux aussi pour les managers ou les dirigeants d'apprendre finalement à manager autrement, à accompagner autrement, peut-être à changer de posture aussi. Lâcher du lest, un peu moins contrôler les choses. Tout à fait, ça c'est très important. On montre bien que, alors ça c'est aussi vrai sur site. Finalement, on n'est pas obligé d'être contrôlant même quand les personnes sont juste à côté de nous. Mais oui, le fait de devoir contrôler le temps de travail, ce que font les personnes, comment elles le font, ça c'est vraiment quelque chose qui met à mal en fait le télétravail réussi, et on sait que ça a des effets contre-productifs sur les télétravailleurs. On a appris à faire confiance, ça a été parfois compliqué pour certains dirigeants d'entreprise. Oui, tout à fait. On est quand même dans une culture en France, justement, du contrôle et du présentéisme aussi. Cette idée de devoir rester le plus longtemps possible, arriver le plus tôt, partir le plus tard, ce qui est différent dans d'autres cultures, et qui est plutôt, défini ou représenté comme le fait d'avoir échoué, de ne pas être arrivé à réaliser ses missions et ses tâches dans le temps imparti. Donc oui, ça a été difficile. Certains se sont rendus compte que c'était possible, et d'autres, comme je le disais tout à l'heure, finalement, ont fait un peu machine arrière et ont eu beaucoup plus de réticence à prolonger le télétravail. On a vu qu'on pouvait en tout cas bien travailler de chez soi. C'est aussi une des leçons qu'on a pu en tirer. Merci beaucoup, Émilie Vert, d'avoir été avec nous. Émilie Vert, donc psychologue, professeur en psychologie du travail et des organisations à l'Université Lyon 2.